Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles pour une nouvelle vidéo sur un nouveau général. On va parler de Shulein, Teller of Tales, le nouveau général qui va sortir dans un préconstruit Brawl pour la sortie de Eldraine. Eldraine, super extension qui a l'air vraiment stylée avec des super illustrations qui sont disponibles déjà sur internet si vous voulez regarder un peu. Et oh là là, Shulein, mais mon dieu. En fait, Wizard a décidé de mettre le Commander un peu plus au centre de leur stratégie, de ce que j'ai compris. Et du coup, de regarder en fait toutes les occasions qu'ils ont de sortir des cartes pour le Commander et de regarder, qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant pour le Commander. Et en fait, les résultats sont ouf. C'est-à-dire que en ce moment, alors tous les 3 mois, il y a des trucs de ouf qui sortent pour le format. Alors Shulein, justement, qu'est-ce que c'est ? C'est pour 2 incolores, un vert, un blanc, un bleu, une créature légendaire humain et druide, 2/4, vigilance, avec 2 capacités. La première, qui est la plus intéressante, c'est quand on joue un sort de créature, on pioche une carte, puis on peut poser une carte de terrain de notre main sur le champ de bataille. Et la seconde, pour 3, j'engage Shulein et je renvoie une créature que je contrôle dans la main de son propriétaire. Bon, du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, le truc principal, c'est que vous avez une 2/4 qui survit à Bolt dans 3 couleurs différentes, donc qui coûte 5, donc il faut la sortir, mais qui est plus résistante qu'une Tatiova, par exemple, et qui va faire un effet Oracle Anley un petit peu à chaque fois qu'on joue un sort de créature. Alors ça, c'est vraiment super cool. Il va y avoir des tonnes de trucs à faire avec. Imaginez, vous avez Shulein et Momirvig. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous jouez un petit elfe à mana, vous allez tuto avec Momirvig, piocher la carte que vous avez tuto avec Shulein, poser un terrain et du coup potentiellement recommencer en fait. Et ça peut vous permettre potentiellement de pas piocher en fait des tonnes de terrain, mais juste piocher plein de créatures. Avec des cartes comme Signal d'alarme ou Machine à paradoxe, à chaque fois que vous jouez un sort de créature, vous dégagez toutes vos créatures qui font du mana pour les réengager et refaire plein de mana. Notamment, si vous avez plus de mana qui est produit que le coût pour jouer la carte et utiliser la capacité de Shulein pour renvoyer ensuite la carte dans votre main, vous faites une boucle infinie. Donc déjà, c'est un général à boucle infinie, c'est un général à combo. Vous allez pouvoir piocher tout votre deck. Il faudra juste faire attention à pas se tuer à la meule parce que c'est vous piochez une carte, vous pouvez piocher une carte, donc faites gaffe avec ça. Cette combo-là, elle marche aussi avec Vigile Grand Chêne ou Sonneur de cloche du village, par exemple. Encore une fois, il faut produire plus de mana que le coût de la carte et le coût de la capacité de Shulein. Mais si vous êtes capable d'atteindre ces contraintes-là, ça veut dire qu'encore une fois, vous faites mana infini, pioche infini, vous posez tous vos terrains en jeu. Dans le cas du vigile, ça veut aussi dire que vous allez faire grossir à fond toutes vos créatures. Un autre truc qui est intéressant, regardez en fait avec Parole du Vent. Parole du Vent, vous allez pouvoir arrêter de piocher des cartes, donc éviter de vous tuer à la meule, et à la place, en fait, commencer à bouncer des permanents des deux côtés. Donc vous allez, au lieu d'utiliser la capacité de Shulein, vous allez payer pour Parole du Vent, vous allez renvoyer la carte que vous venez de jouer, et renvoyer un permanent adverse. Donc avec Parole du Vent et potentiellement de quoi produire un stand de mana, vous allez pouvoir envoyer tous les permanents adverses dans sa main et vous juste faire je m'en vais, je reviens sur quelques créatures. Et du coup après tuer votre adversaire juste au beatdown éventuellement en l'attaquant. De toute façon il n'aura plus de permanent en jeu. Un truc qui est possible, c'est si vous avez plus de cartes dans votre deck, de tuer au maniaque du laboratoire par exemple. Ça peut tout à fait arriver. Une carte comme Dracon Criard, pour un mana bleu vous la jouez, puis elle peut se renvoyer en fait tout ce qui est Physalie et compagnie. Vous allez pouvoir renvoyer des cartes dans votre main à la chaîne, donc en rejouer à la chaîne et être sûr d'avoir des tonnes de créatures à jouer. Imaginons j'ai une carte comme Surcharge en jeu. Surcharge qui dit quand on va jouer une créature, on va aussi se renvoyer un terrain dans notre main et une île. Du coup je fais Dracon Criard, je renvoie une île avec la capacité de Shulein, je la mets en jeu, du coup j'ai un mana en plus pour rejouer Dracon Criard qui est revenu dans ma main, je fais à nouveau une boucle infinie. Donc il va y avoir plein de trucs comme ça. En Duel Commander, ce général je pense vraiment qu'il va être ouf. En EDH on aura du coup plus de place à la créativité parce qu'on a moins de pression de compétitivité bien sûr. Aluren qui est déjà joué dans Traos Tymna, vous allez pouvoir en fait jouer vos créatures sans en payer le coup et du coup potentiellement jouer beaucoup plus de créatures dans le tour et faire tous vos petits tricks comme ça en ayant encore moins de contraintes pour payer. Par exemple, le Village Bellringer, le sonneur de cloche du village, vous jouez gratuitement avec Aluren, donc tout le mana qui est généré par vos elfes, c'est du mana gratuit en fait en plus pour payer la capacité de Shulein ou faire autre chose. Le Bibelot de Pernuage, il vous permet là aussi en fait de simuler un Dracon Criard, donc vous jouez une créature, vous en renvoyez une autre dans votre main, du coup vous pouvez faire une boucle encore une fois, et imaginons que vous avez Charmille Dryad, Charmille Dryad c'est un terrain que vous pouvez poser avec Shulein, ce qui veut dire que vous pouvez jouer une carte, jouer la Charmille Dryad avec la capacité de Shulein qui vous renvoie une créature que vous pouvez rejouer. Le Bibelot de Pernuage renvoie la Dryad dans votre main, que vous rejouez avec la capacité de Shulein, vous pouvez faire des boucles aussi comme ça. La brèche de mana, faut voir que Surcharge et brèche de mana, c'est des effets des deux côtés, donc ça peut être des effets de lock que vous mettez sur votre adversaire, parce que vous posez brèche de mana, votre adversaire en fait, à chaque fois qu'il va jouer un sort,
il va se renvoyer un terrain dans sa main, donc il va se mettre dans la mouise. Vous par contre, si vous avez Shoelane en jeu, ça fait que à chaque fois que vous jouez un sort, vous renvoyez un terrain, mais vous allez de toute façon à chaque fois que vous jouez un sort de créature, poser un terrain de votre main en jeu. C'est encore une carte qui peut vous permettre de vous assurer de constamment avoir des terrains à poser et que vous pouvez engager pour faire du mana pour continuer à payer vos sorts. Donc ça va alimenter des boucles. Un petit duo combo peut-être plus pour le DH parce que ce sera 2 cartes qu'on ne veut pas forcément jouer toute seule, c'est Chancellerie d'Azorius et Amulette de Vigueur. Ça va faire que à chaque fois que vous jouez un sort de créature, vous jouez la Chancellerie, elle arrive en jeu dégagée. Vous pouvez du coup prendre un bleu et un blanc avant qu'elle revienne dans votre main. Et du coup, prochaine fois que vous jouez un sort de créature, vous pouvez réutiliser la capacité de Shoelane pour la poser en jeu. Donc en fait, à chaque fois, vous allez la poser, faire du mana, la poser, faire du mana. Et ça marche pour les 3 Bootsland dans les couleurs. Ça signifie que vous allez pouvoir encore plus facilement accumuler plein de mana pour jouer plein de créatures. L'habilité Chtonienne aussi, c'est pas moche parce que ça peut vous permettre que toutes les créatures que vous allez accumuler dans le tour vous servent à dégager des terrains et encore une fois à continuer à avoir du mana pour payer les suivantes. Du coup, diminuer aussi la pression pour avoir tous les manas pour partir en combo sur un sonneur de cloche du village par exemple. L'idée ensuite, ça va être de partir sur tout le package, un petit peu comme on jouait dans Vannifar et comme on joue actuellement dans Traos Tymna, tous les accélérateurs verts, Elfe de la Charmille, Pèlerin d'Avacyn, Oiseau de Paradis, Druide de Boréal, Elfe de la Noire, Mystique Elfe, Noble Hiérarche, Elfe Cordélien, Oratrice Arboricole de Joraga. Et en fait, aller plus loin, parce qu'il y a d'autres cartes qui sont bonnes dans les couleurs. On va avoir le Cobra de Lotus qui synergise fantastiquement bien avec la capacité de Shoelane. Marraine des Floraisons qui peut faire 3 mana à elle toute seule. Druidesse Dévouée qui peut en faire 2, mais bon voilà, ça reste quand même un accélérateur correct. Mur de Racine, forcément vous allez vouloir tenir face aux adversaires, face à tous les jeux rouges, etc. qui vous mettent la pression. Donc les murs, ça va être intéressant. Prêtresse de Titania, encore une fois, qui peut faire plusieurs manas. Et vous pouvez potentiellement aller plus loin avec d'autres cartes pour vous accélérer encore et pour mieux défendre face à aggro. Donc je pense à Karatis Sylvestre, Treuil, Rempart Luxuriant, Fidèle de Kyora, Ancêtre de la tribu Sakura. Ce qui est sympa en fait, c'est que quand vous commencez à accumuler plein d'accélérateurs comme ça, vous allez pouvoir synergiser avec d'autres cartes qui sont Ranger Kirunet et Ranger de la Scrutée, qui vous permettent de dégager vos créatures à mana et renvoyer des forêts dans votre main que vous allez reposer avec Shoelane, donc double effet qui se coule, ou Serviette de Brimbois par exemple, qui vous permettent de renvoyer vos elfes dans la main pour les rejouer, de les protéger s'il y avait une vrasse ou un truc du genre qui arrivait, et de dégager des créatures encore une fois pour faire du mana. Si vous voulez aller à fond dans la rapidité, il y a aussi Végétation Luxuriante et Étendue d'Utopie pour encore une fois enchanter vos terrains et commencer à faire beaucoup de mana très très vite. Là-dessus, on peut mettre tout le package de tutor du vert. Donc Chaman de la Faune, Survie du plus apte, Appel des Lalamri, Cause de gestation, Zénith de Vers-Soleil, Corde d'Adjuration, Recruteur de la Garde, Évolution hermétique, Néoforme, Recteur de l'Académie qui va chercher du coup tout ce qui est Allurène, Signal d'alarme, Summum de la Destruction, Préceptrice éclairée, Précepteur matérialiste. Vous avez déjà un général qui survit à Bolt, mais vous avez des tonnes de choses dans les couleurs pour le protéger, c'est un truc de fou. Vous avez Mère des Runes, Donneuse de Runes, Protecteur Sylvestre qui marche du coup plutôt pas mal, vous allez poser plein de terrains. Morgue Sort, Gadok Tig, Esprit Dévoué, Foudroyeur de Sort, Clique Vendilion, Archimage du Valant de l'Endra, Jambière d'éclair qui a aussi le bon coup de filer à la sécurité à tous vos elfes pour que dès le tour où vous voulez jouer, ils fassent déjà du mana et ils payent pour les suivants. Mais vous avez en vert les sorts d'exproof comme défense en essor, en bleu les contre-sorts comme trou de mémoire ou force de volonté, et en blanc tout ce qui est protection comme bénédiction de l'apôtre. Si tout ça c'était pas suffisant, vous avez en fait Caverne aux âmes pour être sûr que votre général passe, que vous pouvez aller chercher avec carte d'expédition, regard sylvestre, pas seulement, ou d'autres cartes à tutor, par exemple, comme Chevalière du Reliquaire. Dans les couleurs, vous avez plein de trucs pour gérer votre adversaire en créature. Donc, je pense par exemple à Dracon Clinquant, à Gérance du Mage, Physalie, qui peut s'auto-bouncer aussi, donc commencer à faire plein de trucs avec la capacité de Shoelane, ou à synergiser avec Allurène. Bande Mage Kazali, Chevalière de l'Automne, Limon Nécrophage. Là-dessus, en plus, vous avez tout le good stuff des couleurs de bande qu'on jouait dans Derevi à l'époque. Donc opposition, pince-crâne, Edric, Traqueuse infatigable qui va faire des tonnes et des tonnes d'indices avec la capacité de Shoelane. Tracorn juste pour bloquer encore plus aggro, vous tutorisez ça, vous le posez, mono rouge il fait pas le malin quoi. Son Jitaxian, Jidumezawa, tes mains éternelles. Les couleurs sont fantastiques, vous allez pouvoir être hyper explosif, enchaîner sur un général qui au minimum fait un card advantage de fou furieux, un petit peu dans la veine de Tatiova, et qui peut éventuellement partir en combo. Si vous voulez juste pas partir en combo et juste y aller en mode good stuff avec énormément de mana comme ça, c'est aussi possible en fait de jouer par exemple les tours supplémentaires. À chaque tour supplémentaire que vous allez jouer, vous allez rejouer des tonnes de terrain, jouer des tonnes de créatures, et vraiment écrouler la personne en face sous le card advantage. Et à partir de là, quand vous avez autant de choses sur le board, vous pouvez tuer avec un summum de la destruction gigantesque, tutoriser un Behemoth des cratères. Vous allez avoir des tonnes d'options juste pour tuer derrière. Et ça me paraît être la force de ce général. Pour moi, c'est vraiment encore un général
extrêmement fort. Il a un potentiel tir clair, quoi. J'espère que cette vidéo vous donne un bon aperçu de tout ce qu'on peut faire avec ce général et le potentiel de fou qu'il a pour juste aller hyper vite, être intombable et partir dans des synergies qui sont irrattrapables en termes de card advantage, voire qui donnent la victoire immédiatement. Je suis curieux de voir si vous avez d'autres idées, d'autres cartes que vous pensez mettre là-dedans qui seraient vraiment fortes. On se retrouve là-dessus dans les commentaires. Merci et à bientôt.